Chers amis, bonjour. Nous sommes le 26 avril 2026. Pour moi, il est 22h40 et pour Nathaniel, il est quelle heure? 16h40, je crois, en Pologne. Ah non, en Pologne, c'est 16h40, c'est la Si, même heure si, qu'en c'est bien ça, France. c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est la même Tu, heure qu'à tu, tu Paris, es j'ai en bien heure entendu. française, en fait. Ok, comment ça va, Nathaniel? Bah écoute, ma foi, très très bien, merci. Donc c'est la Pologne, c'est l'Europe centrale. On a eu de la neige aujourd'hui, et il a neigé. Donc bon, bah on a un début de printemps un petit peu poussif, mais bon, sinon, la vie suit son cours, tout se passe bien, la campagne suit son cours, et on progresse, on va de l'avant. Et toi? Ça va, ça va. Ben moi, c'est un peu l'inverse. Il fait trop chaud. J'ai un peu trop Ah, chaud. Bon, là, c'est la Chine du Sud. Il fait chaud, il fait humide. Et il va faire de plus en plus chaud parce que c'est l'été ici. Mais bon, voilà, on a l'habitude d'en faire avec. bah, passion? Voilà. Je viendrai un jour. C'est sur ma to-do list. Eh oui, Voilà, je viendrai te avec plaisir. rendre visite à un collègue élu, espérons-le. Voilà, il faudrait déjà que je Ah, sois réélu. Et ben, toi, tu seras élu, j'en suis sûr. merci pour tes encouragements, on verra bien, et je te souhaite ta Euh, réélection aussi. voilà. Et surtout que tu as de la gauche qui t'a fait de la pub récemment, là. Et oui, la gauche a lancé sa campagne, une campagne très idéologique, hein, avec des emails qui sont partis déjà il y a quelques mois sur la promotion de l'avortement, de l'accès à l'avortement. Bon, bah, c'est leur positionnement, hein, ok. Mais là, on a eu un email de la sénatrice Mélanie Vogel, la sénatrice écologiste des Français de l'étranger, qui a envoyé un email très offensif, hein, sur ce qu'elle qualifie les listes d'extrême droite, hein, en parlant de menaces, de dangers, de réseaux. On se croirait presque, voilà, dans les théories du complot sur les réseaux occultes qui financent euh, les réseaux de pouvoir. Donc bon, alors que moi je suis là, mais de quoi elle parle? Alors que je finance toute ma poche, j'aimerais bien des fois qu'il y ait des réseaux pour nous soutenir, mais malheureusement on n'a pas grand-chose, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle va chercher tout ça. Bon, bah, c'est pour faire peur, c'est pour mobiliser l'électorat de gauche, c'est pour faire peur en inventant des histoires sur l'extrême droite qui menacent les libertés, etc. Alors qu'on est sur une élection consulaire, bon, c'est leur stratégie. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, alors, j'ai l'impression que ma connexion était un petit peu lente aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un concours de beauté, de fluidité. On t'entend, le message passe. Alors oui, pour resituer le contexte, tu es candidat aux élections consulaires, tout comme moi, et on est dans un groupe de patriotes de tous horizons, hein, de tout parti, du monde entier. Et c'était intéressant parce qu'il y a quelques jours, tu nous as fait passer ce mail que les Français de Pologne ont reçu de Mélanie Vogel ou Vogel, je ne sais plus comment on dit. Et donc voilà, on en parle un petit peu. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas trop là? En fait, l'intérêt, c'est que ceux qui sont dans le groupe, déjà, ils voient qui tu es, ils voient passer le message, mais peut-être qu'ils aimeraient en savoir un petit peu plus pour toi. C'est sympa de voir ton visage, de voir un petit peu une petite présentation. On va leur parler à eux, à nos amis patriotes qui se demandent, ben voilà, c'est qui est en Pologne, c'est qui Nathaniel, mais aussi à tous les patriotes qui sont dans le monde et bien entendu, en particulier aux patriotes qui sont en Pologne. Donc voilà, qui est Nathaniel? Quelle est cette liste? Quel message peux-tu faire passer, s'il te plaît? Eh bien, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Nathaniel Garsteka, je suis né à Paris, je suis franco-polonais de naissance. J'ai fait mes études, j'ai commencé ma carrière professionnelle en France à Paris. Et puis, je me suis expatrié en Pologne. J'ai trouvé une opportunité professionnelle en 2014. Une société française m'a expatrié en tant que contrôleur de gestion dans sa filiale en Pologne et j'ai décidé d'y rester donc avec ma famille, ma femme qui est franco-polonaise, qui a fait sa nationalité française récemment, l'année dernière. Nous avons une fille binationale aussi. Donc, je m'inscris ici pleinement dans ce parcours franco-polonais. C'est ce parcours familial franco-polonais. J'ai des origines franco-polonaises qui remontent à il y a 100 ans. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai eu besoin de faire parler cette identité franco-polonaise, de la porter à un niveau un petit peu supérieur, de faire en sorte qu'elle puisse bénéficier un petit peu au débat public et à faire avancer les relations entre nos deux pays, d'où cet engagement pour ces élections consulaires. Donc, ça fait 12 ans que je suis installé définitivement
en Pologne. Je suis contrôleur de gestion et à côté de ça, j'ai commencé une activité de journaliste. Donc, je travaille je collabore avec des médias polonais, mais qui traitent aussi beaucoup de ce qui se passe en France. Et aussi, je me suis engagé en 2021 quand Éric Zemmour s'est lui-même déclaré candidat à l'élection présidentielle. Éric Zemmour était quelqu'un que je suivais depuis des années, depuis les années 2000, ses interventions à la télévision, sur France 2, etc. Et donc, quand il s'est lancé, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, moi aussi, de donner un coup de main, de faire quelque chose pour le pays, de m'engager. Donc voilà, j'ai participé un petit peu à la campagne d'Éric Zemmour en Pologne en 2021. J'étais responsable pour l'équipe en Pologne, en Europe centrale. Et donc voilà, on continue un petit peu sur cette lancée-là. Hum, et voilà, ça a motivé aussi cet engagement pour ces élections consulaires. Et Voilà. maintenant, tu as plus de responsabilités parce que tu es responsable pour la Pologne, mais aussi pour toute la septième circo. Des Français de l'étranger, l'Allemagne, l'Europe centrale et les Balkans. D'accord. Donc, tu es monté en grade, tu as fait du bon boulot. On voit que tu es un bon représentant, on va dire, de nos idées, en tout cas des idées patriotes du camp national. Et je dirais même ça va au-delà parce que dans tes soutiens, tu as aussi des amis qui sont plutôt RN et d'autres encore. C'est bien ça? Et absolument, nous sommes en très bon contact avec l'équipe locale du RN. D'ailleurs, la liste que nous avons montée pour ces élections consulaires n'est pas une liste partisane dans le sens où ce n'est pas un seul parti, hein. On a des gens qui viennent de plusieurs partis, Et c'est Patriotes, pas une liste reconquête, Reconquête, quoi. Rassemblement national. Donc, on n'a pas lâché, donc on a fait quelque chose de très intéressant. Eric Ciotti aussi. Et nous sommes en contact aussi, nous avons échangé avec les représentants d'autres grands partis, par exemple chez David Lisnard ou de l'IDL. Nous avons essayé de créer l'alliance, l'union la plus large possible à droite dans le compatriote. Nous avons même sur notre liste des personnes qui viennent initialement du centre. Ce sont des personnes conservatrices, mais qui viennent politiquement du centre. C'est pour ça que je dis nous sommes une liste politique, dans le sens où, d'une certaine façon, une élection, c'est politique. Voilà, donc nous abordons des choses, nous parlons de culture, nous parlons de relations internationales, nous parlons d'expatriation, donc nous parlons politique, mais effectivement, cet aspect partisan, vu que nous sommes très larges sur les partis de droite, effectivement, ce n'est pas une liste d'un seul parti, donc voilà. Donc, ben, après, bon, ton engagement, il est clairement reconquête. C'est pas un sujet tabou. Tout le monde est au courant, mais tout le monde accepte de jouer le jeu de l'union, de travailler ensemble pour le rassemblement des patriotes. C'est ça, voilà. Nous voulons réunir ici en Pologne et en Europe centrale et dans notre circonscription, nous voulons réunir le plus largement possible. Nous nous sommes mis d'accord avec les autres partis pour constituer des listes communes, pour nous soutenir mutuellement. Et nous espérons surtout que l'exemple que nous donnerons, si nous parvenons à un succès, fera réfléchir les états-majors à Paris sur le fait de pouvoir collaborer, travailler ensemble sur d'autres échéances et même en dehors des élections. Donc, si je comprends bien, tu as de bonnes relations avec les équipes locales des autres partis et tu n'as pas de concurrence RN. Tu es la seule liste patriote en Pologne. Oui, nous nous sommes mis d'accord pour ne pas nous mettre de bâtons dans les roues, pour essayer de travailler ensemble. On va essayer de constituer des listes dans toute l'Europe, des listes avec des candidats RN, Reconquête, Éric Ciotti et autres. Là, partout où c'était possible, et dans l'objectif d'avoir des candidatures, des listes uniques et ne pas disperser les voix patriotes. Ouais. Et là, ça montre bien que vous avez fait un bon travail de terrain. C'est pas une consigne qui est venue des bureaux parisiens, c'est les militants sur le terrain qui ont décidé de faire ça. Et après, est-ce qu'on peut dire que les bureaux parisiens, ils ont été un peu obligés de fermer les yeux et de voilà de se rendre compte que c'est comme ça. Et puis voilà. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis des années. Donc les bureaux parisiens ont eu le temps de changer entre-temps et nous travaillons sur le terrain, nous travaillons avec tous nos amis depuis des années sur ce projet, en dehors des appareils de parti. Donc c'est pour ça quand je dis que nous n'avons pas de grand réseau derrière nous, nous n'avons pas de financement derrière nous, personne pour nous pousser, nous nous sommes mis entre gens motivés depuis des années pour faire ça.
Donc effectivement, c'est pour ça, si nous réussissons à obtenir de bons résultats, ce sera un formidable exemple, ce sera un exemple à montrer aux appareils parisiens, justement, pour que, d'une certaine façon, pour qu'ils enterrent la hache de guerre et pour montrer qu'ensemble, on peut réussir à battre les partis de gauche, les partis du centre, et ainsi de suite. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est la bonne démarche. Montrer que l'union est possible, en tout cas, à partir du terrain. Mais alors, justement, pourquoi la sénatrice écologiste, gauchiste, a envoyé ce mail en Pologne? Parce que j'ai pas reçu ça à Hong Kong, en tout cas. On n'a pas reçu ça à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'il y a en Pologne? On a l'impression que, que ta liste est vraiment, vraiment à une bonne avance, va faire un bon score. Pourquoi ils ont peur de toi à ce point? Ou est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'ils vont envoyer ça aussi à Hong Kong? Est-ce que tu peux nous en parler sur le terrain? Est-ce qu'il y a des rapports de force? Il n'y a pas de sondage, mais voilà, comment tu te sens? Pourquoi ils parlent de toi à la gauche? Pourquoi ils ont peur de toi? Alors, je ne pense pas que ce soit moi en particulier. Dans l'email, il précise bien que cette année, il y a 30 listes d'extrême droite xénophobes partout dans le globe, sur le globe. Oui, Ce qui veut dans dire le monde aussi entier. Ouais. que notre travail d'union des patriotes que nous réalisons un peu partout commence à porter ses fruits parce que nous avons réussi déjà à présenter une trentaine de lignes d'union un petit peu partout sur tous les continents. Donc pour une première tentative, parce que c'est la première tentative, c'est déjà un beau succès. Donc c'est peut-être cela qui les a effrayés. Je ne dirais pas effrayés. Je ne pense pas que ces gens ont peur. Je pense qu'ils jouent un jeu. C'est un jeu électoral. Ils, mobiliser, ils essaient de nous refaire le même coup que chaque année depuis 50 ans. C'est faire le coup du danger de l'extrême droite, du danger fasciste, le bruit des bottes et ainsi de suite, pour mobiliser un électorat qui aurait peur, voilà, et réussir donc à faire leur petit lait là-dessus. Donc, bien évidemment, nous répondons à cela. Ne les écoutez pas. Nous n'allons pas passer toute notre campagne à nous justifier que nous ne sommes pas d'extrême droite. Donc nous n'allons pas du tout entrer sur ce terrain-là. Nous disons aux électeurs, ne vous laissez pas avoir par cela. Ils nous refont le coup depuis 50 ans. Votez en votre âme et conscience et pas en fonction des peurs et de la brutalité qui essaie d'apporter au débat les listes de gauche. Alors justement, en parlant de mobilisation, est-ce que tu sens que tu arrives à mobiliser? Moi, je vois pas mal de compatriotes, malheureusement, qui me disent, oh, ça sert à rien de voter. Ils sont patriotes, hein, mais ils n'y croient plus. Certains ne sont pas inscrits sur liste électorale et ils m'ont dit, ah non, moi, ça m'intéresse pas, je ne m'inscris pas. Comment ça se passe en Pologne? Tu reçois ça aussi sur le terrain? Oui, alors j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des amis qui se sont inscrits, j'ai eu d'autres amis qui ne se sont pas inscrits pour des tas de raisons euh, professionnelles ou bien tout simplement ils sont en déplacement et donc ils ne voient pas l'intérêt de s'inscrire alors qu'autant 3 mois peut-être ils seront dans un autre pays. Donc chacun a ses raisons, d'autres effectivement aussi peut-être par manque de connaissances, hein, par manque d'informations sur cette élection. Ils n'étaient pas au courant qu'il fallait, ou disons qu'on pouvait et qu'il fallait s'inscrire. Ils n'étaient pas au courant que cette élection approchait. Ils ne voyaient pas l'intérêt peut-être de s'inscrire en Pologne alors qu'ils sont toujours inscrits sur une liste, sur leur liste électorale dans leur ville ou dans leur village en France. C'est aussi mon travail de leur expliquer, d'expliquer à tout le monde que cette élection arrive, que cette élection est importante et qu'il faut s'inscrire. Évidemment, c'est là où on va mesurer si j'ai réussi cette mission, si cette mission a été remplie, ou alors non, si je n'ai pas fait assez d'efforts pour atteindre les amis et les inciter à s'inscrire. Ok. J'ai une petite question parce que tu as un profil aussi particulier. Tu es binational, tu es franco-polonais. Euh, Est-ce que tu arrives à mobiliser peut-être des franco-polonais qui sont un petit peu déconnectés de la France, peut-être qui ne parlent pas très bien français? Je sais que ça existe par exemple à Hong Kong, hein. Il y a des franco-hongkongais qui ne parlent pas très bien français mais qui ont le passeport français et qui ne s'intéressent pas aux élections. Donc je suis en train d'essayer de les contacter. J'essaie de faire des messages en chinois, en tout cas des par écrit. Toi, est-ce que tu fais pareil en Pologne? Parce que je vois comme tu es journaliste aussi, mais c'est journaliste c'est en langue polonaise, donc tu dois avoir un sacré avantage par rapport aux Français expats qui parlent pas polonais, qui sont là de passage, qui sont candidats. Est-ce que tu fais ce genre de campagne aussi en essayant de parler?
aux Franco-Polonais qui sont un peu éloignés de ça? Est-ce que tu essaies de les rassembler, de recréer le lien avec la France, de leur dire pourquoi c'est important? Tu as raison d'aborder ce sujet. C'est un sujet extrêmement important parce que on va dire, sur les 6 000 Français qui sont inscrits sur la liste électorale en Pologne, donc en réalité, il y a beaucoup plus de Français en Pologne, tout le monde n'est pas inscrit au registre et sur la liste électorale. Je dirais qu'un tiers est constitué de personnes ayant la double nationalité, soit l'ayant acquise en France. Enfin, ce sont des gens qui sont expatriés, qui sont exilés, peut-être à l'époque du communisme, dans les années 70, 80, des gens qui ont fui la Pologne, qui étaient exilés par le régime, qui sont retrouvés en France, qui ont fondé des familles en France, qui ont acquis la nationalité française et qui ensuite, après la libération, après le retour de la démocratie, sont revenus en Pologne avec ces doubles nationalités, ou bien par exemple, ça peut être leurs enfants. Les enfants de ces personnes-là, qui sont nés en France, et donc qui ont eu la double nationalité. C'est un petit peu mon cas. Ma mère, c'est une exilée qui a fui le régime communiste, elle s'est installée en France. Je suis né à Paris, elle m'a fait la double nationalité. Des gens comme moi ont fait le chemin inverse, ils sont venus s'installer en Pologne. Donc, il y a beaucoup de catégories de Français établis en Pologne différentes. Et donc, effectivement, un tiers de personnes qui ont la double nationalité, et effectivement, ce ne sont pas des personnes qui ont les mêmes priorités que des expatriés classiques ou d'autres types d'expatriés. Donc, on ne peut pas leur parler la même langue, on ne peut pas leur parler la langue, par exemple, de l'accès à l'emploi, de l'accès aux entreprises françaises, parce qu'ils vivent dans un système polonais. Ils n'ont pas le système de retraite français, ils n'ont pas le système fiscal français, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Euh, un Français expatrié par une grosse boîte à Varsovie va s'intéresser, par exemple, au lycée français de Varsovie. Et c'est tout à fait logique. Alors qu'un franco-polonais, un polonais ayant acquis la nationalité française et qui habite en Pologne depuis 40 ans, depuis 20, 30 ans, lui, le lycée français, ça n'intéresse pas du tout. Donc, effectivement, il faut savoir parler un langage différent. Il faut savoir parler à tous ces Français en même temps. Donc, effectivement, on, aux Français qui sont là pour des raisons business, pour des raisons professionnelles, bien évidemment, nous sommes conscients. Moi aussi, je suis venu, j'ai été expatrié en tant que contrôleur de gestion par une boîte française. Donc, effectivement, le réseautage business, bien évidemment, je l'ai pratiqué aussi. Les soirées à la chambre de commerce, j'ai pratiqué aussi. Donc, je connais ces sujets-là. Mais aussi, de par mes origines familiales et par ma famille polonaise ici aussi, ma famille franco-polonaise, je sais que les Polonais, les Franco-Polonais qui habitent un petit peu partout en Pologne, ils habitent dans des petits villages, ils habitent dans des petites villes. Eux, effectivement, ils sont beaucoup plus intéressés par des sujets de relations culturelles, historiques entre nos deux pays. Ce sont des gens qui ont quitté la Pologne pour des raisons politiques il y a 50, 60 ans et qui sont partis, c'est des opposants au régime communiste. Et donc, eux, effectivement, ils aimeraient aussi entendre un autre type de discours, et c'est ce type de discours aussi que nous tenons, un discours un peu plus politique, un discours un peu plus culturel, axé sur les relations historiques, 450 ans d'histoire de relations entre la France et la Pologne, des relations extrêmement riches, et effectivement, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes tout à fait à l'aise parce qu'ils nous concernent aussi en premier lieu. D'accord, oui, parce que ceux qui ont fui le communisme, normalement, ils vont pas voter pour la gauche. Il n'y a que les bobos français Alors, expatriés qui votent pour la gauche. Si. ce sont aussi des personnes qui ne se sentent pas forcément aussi concernées par les élections consulaires, pour Hmm. lesquelles les élections consulaires sont un truc, on va dire entre guillemets, un truc franco-français, de cadres de grands groupes, hein, du lycée français, de l'ambassade, de l'institut, du centre-ville de Varsovie, et que eux, des Polonais ayant la nationalité française et habitant dans un petit village, eux, ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur, voilà, ce ne sont pas leurs intérêts, ça ne les concerne pas. Je leur dis pas forcément, parce que aussi c'est un moyen aussi de faire passer un message sur les relations historiques, sur les relations culturelles entre nos deux pays. C'est l'occasion de parler des grandes figures qui ont fait l'histoire commune franco-polonaise, de parler du prince Poniatowski. Le seul maréchal d'empire étranger était un Polonais, le maréchal Joseph Poniatowski. Euh, c'est de parler du général de Gaulle, à l'époque on était capitaine, de sa mission en Pologne en 1920 pour lutter contre l'armée russe, l'armée rouge.
qui envahissaient la Pologne. Le capitaine de Gaulle était ici, a combattu aux côtés des Polonais contre l'armée russe. C'est parler de, hum, des exilés polonais au 19e siècle qui fuyaient les répressions russes après les soulèvements indépendantistes polonais et qui venaient s'installer en France, la France qui soutenait ces sursauts patriotiques polonais et qui accueillait la noblesse, les intellectuels, les scientifiques polonais qui fuyaient donc les répressions en Pologne. Ce sont des personnalités comme Marie Curie, par exemple. Marie Curie, dont la date de panthéonisation, le 20 avril 1995, a été choisie comme journée de l'amitié franco-polonaise, dont la première s'est tenue la semaine dernière. Et il y a eu des manifestations en l'honneur de cette journée d'amitié franco-polonaise. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire culturelle, sur la culture franco-polonaise. Et effectivement, ce sont des sujets que j'aimerais aborder et j'aimerais que ces sujets atteignent donc ces Polonais avec la nationalité française et qui croient que les élections consulaires ne les regardent pas. D'accord. Ouais, on voit bien que tu parles avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Ça me donne presque envie de venir m'expatrier en Pologne, de devenir polonais, de voter pour toi. C'est aussi mon histoire, c'est aussi mon identité. J'ai identifié trois grands types, pour schématiser, de Français expatriés en Pologne. Il y a les expatriés, on va les appeler les expatriés classiques, qui ont été expatriés dans les années 90-2000 par les grands groupes français qui investissaient en Pologne. Ce sont des gens qui ont fait tourner vraiment les relations économiques, qui ont permis à la Pologne de se développer et aux grands groupes français de se développer à l'étranger, ce qui a contribué au rayonnement de la France à l'international, et donc ils se sont établis ici. Il y a d'un autre côté les franco-polonais, dont nous avons parlé maintenant, des Polonais ayant acquis la nationalité française, ou bien leurs enfants, donc ces familles franco-polonaises. Et il y a aussi une troisième catégorie, des Français qui, depuis une dizaine d'années, s'installent en Pologne pour des raisons de cadre de vie, pour des raisons culturelles. Oui, alors On justement, parle français. parce Ben que oui. j'ai vu qu'il y a Donc, pas mal de Polonais qui quittent le Royaume-Uni, parce qu'à une époque c'était mieux là-bas, maintenant ils rentrent en Pologne. On dit souvent que la Pologne c'est un peu la Chine de l'Europe. Il y a vraiment des gratte-ciel qui poussent, l'économie est au top. Est-ce qu'il s'est pareil avec des Français qui voient que finalement en France il y a moins de pouvoir d'achat, il y a de l'insécurité, c'est pas terrible, et la situation finalement elle est meilleure en Pologne, qui viennent en Pologne, euh, qui rentrent en Pologne. C'est tout à fait ça, c'est tout à Ouais, fait ça. j'imagine. Écoute, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner dans un petit restaurant français à Varsovie et le proprio, qui est un Français, qui est expatrié, qui habite maintenant en Pologne, je discutais avec lui, je lui demandais, mais pourquoi tu as choisi de venir t'installer, pourquoi tu quittais la France? Et lui, en trois mots, c'est ça, il m'a dit, parce que j'en ai marre de la France, parce que j'en ai marre. La fiscalité, les réglementations, l'insécurité. Ici, je me sens bien en Pologne. La Pologne, c'est comme la France de mon enfance. Je me sens bien. C'est un bon pays pour me développer, moi, et pour avoir des enfants ici, pour qu'ils soient en sécurité. Et des discours comme ça, j'en entends énormément depuis des années. Et même chez des gens de gauche, des gens de gauche qui reconnaissent tout à fait qu'ici, le cadre de vie est beaucoup plus propice, qu'ici, on est en sécurité, qu'il y a moins d'inégalités sociales, même pour des personnes de Ils gauche, votent parce que toujours à les gauche? inégalités sociales sont quelque... Ouais. Non, mais c'est pour des personnes pour lesquelles les inégalités sociales sont importantes. Ici, il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup moins d'inégalités de revenus Hmm. entre hommes et femmes, par exemple, et dans les pays d'Europe centrale en général. Donc, évidemment, toutes ces personnes-là trouvent leur compte en Pologne. Et effectivement, on a de plus en plus de Français qui font le choix de partir, souvent avec leur famille. Ce ne sont pas juste des hommes jeunes expatriés par leur société. Parfois, on a des familles entières, des couples avec des enfants en bas âge qui viennent s'installer en Pologne pour des tas de raisons culturelles, de cadre de vie, économique, familial, et ainsi de suite. Et j'estime que dans les années à venir, ce mouvement ne va que s'amplifier et pas que en Pologne, dans les pays d'Europe centrale en général, parce qu'on parle de la Pologne, j'habite en Pologne, je suis candidat en Pologne, mais ce que je dis ici vaut aussi pour la Tchéquie, la Hongrie, les Pays-Bas, et ainsi de suite. Ok, bah, écoute, super intéressant. Je voulais faire 10-15 minutes, mais bon, avec toi, c'est toujours très intéressant. On déborde un peu. Est-ce qu'on peut finir sur un mot de la fin? Est-ce que tu peux quel message tu peux faire passer en particulier aux Français de Pologne? D'ailleurs, c'est quoi le nom de la liste? Qui est dessus? Est-ce que tu peux tout nous dire en quelques mots?
Alors, notre liste s'appelle l'Union des patriotes pour les Français de Pologne. Donc, vraiment, nous ne nous cachons pas. Nous assumons notre positionnement, nous assumons nos idées. Les membres de notre liste assument leurs idées, assument de vouloir participer au débat public et pas uniquement en tant que cadre expatrié de grands groupes. Donc, nous travaillons, plusieurs d'entre nous travaillent dans les sociétés françaises, dans des grands groupes internationaux, mais pas uniquement. Nous avons une liste très diverse. Sur notre liste, nous avons des personnes qui habitent dans la capitale Varsovie, d'autres qui habitent à Cracovie, d'autres qui habitent dans des villes plus petites de Pologne de l'Ouest. Donc, une diversité géographique. Euh, nous avons des profils professionnels. Certains ont des profils économiques, d'autres ont des profils littéraires et historiques. Nous avons le privilège d'avoir un écrivain sur notre liste, qui a écrit des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, qui sont parus en France, en Europe centrale, et ainsi de suite. Et nous sommes la seule liste ici qui a donné le plus de temps, le temps de parole, qui a donné la possibilité à tous ses membres de s'exprimer. Tous nos membres ont répondu aux questions de journalistes pour un média polonais. Un très grand entretien est sorti où le journaliste nous a questionné sur les raisons de notre expatriation, sur comment s'est passée notre installation en Pologne, quelles difficultés avons-nous rencontrées, quelles sont nos relations avec les Polonais, quelle est notre position idéologique, qu'est-ce que nous pensons de la France. Ici, notre position, ici en Pologne, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que les expatriés, qu'est-ce que les Français qui habitent à l'étranger, pas qu'en Pologne, mais par exemple chez toi à Hong Kong, qu'est-ce que les Français qui habitent à l'étranger pensent de la situation en France? Nous aimerions que notre voix porte davantage dans le débat public parce qu'effectivement, nous avons les Français établis à l'étranger ont des horizons beaucoup plus larges, bon, pas forcément enfin, en le contact avec d'autres cultures et peuvent avoir des points de vue différents que ceux des Français qui habitent en France. Et nous aimerions aussi que le point de vue puisse être davantage pris en considération dans les médias et par les pouvoirs publics, parce que ce que nous pensons, peut aider aussi la France dans, sur les questions politiques, sur les questions culturelles, sur les questions économiques. Nous avons une expertise, nous avons beaucoup de choses à dire et nous aimerions être davantage entendus. C'est pour ça que ces élections consulaires, ce n'est pas juste pour élire des conseillers qui vont siéger 2 fois au conseil consulaire et donner leur avis sur des aides sociales. C'est ça, c'est cela, c'est un des rôles du conseiller consulaire, mais ce n'est sans doute pas le plus décisif. Nous avons un rôle aussi de représentation. Nous représentons nos compatriotes auprès de l'administration, nous représentons la société civile française aussi chez les Français de l'étranger, mais aussi nous avons un rôle politique. Les conseillers consulaires ont un rôle politique. Ils votent aux élections sénatoriales, ils votent pour l'Assemblée des Français de l'étranger, ils votent aussi pour les présidents des conseils consulaires. Toutes ces personnes-là qui peuvent parrainer un candidat à l'élection présidentielle, là, c'est un rôle décisionnel de premier plan. On est sur un rôle politique. Il y a des candidats sur d'autres listes qui ont publié des messages sur les réseaux sociaux en disant attention, c'est une élection apolitique, il ne faut parler que des aides sociales et du lycée français. Alors oui, ce sont des sujets importants, bien évidemment, nous en parlons aussi, mais il n'y a pas que ça. Apolitique, ça ne veut rien dire. Le simple fait de dire apolitique, c'est déjà faire de la politique. Déjà, ce n'est pas logique. Mais avec ce que je viens d'expliquer, effectivement, nous sommes sur des élections politiques. Les conseillers consulaires ont un rôle politique de premier plan à jouer. Et cela aussi, il faut le mettre en avant. Il faut parler de tout le rôle, de tout le spectre des fonctions du conseiller consulaire et ne pas se limiter juste à l'un d'entre eux parce que ça correspond, les contre-candidats peuvent tirer profit du fait de se présenter comme apolitique, ça leur facilite la tâche, ça leur évite de parler de choses forcément qui le mettra en porte-à-faux avec une partie de leur électorat. Ils essaient d'avoir un positionnement très intérêt business, ils essaient de masquer un petit peu les traces, mais en réalité, ils ont tous voté pour des sénateurs. Ils ont des sénateurs, les organisations comme l'ASFE, l'UEFE, Français du Monde, etc., la DFE ont voté pour des sénateurs. Ils ont des sénateurs, certains siègent à gauche, d'autres siègent à droite. Donc c'est politique, c'est politique. Et on aimerait bien aussi qu'ils assument leur positionnement, qu'ils assument leur vote, qu'ils assument leur choix, plutôt que de se masquer derrière cette façade un petit peu artificielle de l'apolitisme.
Ok, ben écoute, c'est très bien dit, c'est très bien conclu. Je te souhaite une excellente campagne et une élection haut la Ouais. main. Et on reste en contact dans nos réseaux WhatsApp, Telegram et tout le reste, comme d'habitude. Merci beaucoup, Nathaniel. Excellente campagne à toi, Marc. Merci à vous tous. À très vite. Ciao, ciao. À très bientôt.